Bible. Elle contient la parole de Dieu. Elle contient les promesses de Dieu pour ma vie. Je ne suis pas un simple lecteur de cette parole, mais je suis un pratiquant de cette parole. Ce soir, j'ouvrirai ma Bible et le Seigneur me parlera. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Alors, je vous invite dans le livre de 1 Roi chapitre 18, verset 24. 1 Roi chapitre 18, verset 24. Pour ceux qui ont leur Bible avec eux, tu peux peut-être aller dans ton téléphone si tu l'as, de là où tu es. 1 Roi chapitre 18, le verset 24. La Bible dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Amen. Nous voyons ici dans ce verset, ça parle de l'histoire du prophète Élie. Amen. Dans la parole de Dieu, c'était un grand prophète dans l'histoire de la parole de Dieu, le prophète Élie. Et il s'avère que pendant cette période, le peuple de Dieu clochait, c'est-à-dire il mélangeait Dieu et le monde, Dieu et l'idolâtrie. C'est-à-dire que eux, à la fois, ils croyaient en Dieu, mais ils faisaient aussi des pratiques à côté. À un moment donné, Dieu n'était pas d'accord. Et Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Élie, pour venir parler à son peuple. Et Élie est venu, il a dit, ah, vous savez, vous devez arrêter ce que vous faites, parce qu'on ne mélange pas Dieu. Tu ne peux pas avoir un pied à l'église et un pied dans la sorcellerie. Tu ne peux pas avoir un Dieu chez Dieu, un pied chez Dieu et un pied dans la magie. Et je crois que c'est aujourd'hui ce que beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes actuellement mélangent Dieu. Ils sont avec Dieu, vous les voyez, ils partent à l'église, ils prient bien, mais ils font aussi leur fétichisme à côté. Hein? C'est-à-dire que là-bas, ils prient, mais à côté aussi, on essaye, et pourquoi ne pas oser essayer? Alors Dieu a dit non. Si soit tu es à Dieu ou soit tu es avec Satan. On ne mélange pas Dieu. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous n'êtes pas avec Dieu. C'est ce que Élie, le prophète Élie, était en train de leur dire. Et il dit, ok, on va faire un truc. Et il y avait les faux prophètes qui sont sortis. Et Élie a dit, et c'est ça le verset que j'ai lu, Élie a dit que nous allons invoquer notre Dieu. C'est-à-dire que moi, Élie, je vais invoquer mon Dieu. Vous aussi, vous allez invoquer aussi votre Dieu. Alors, le Dieu qui répond, c'est lui qui sera Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais attirer votre attention sur l'expression « c'est celui-là qui sera Dieu ». Et Élie était en train de dire que si Dieu répond, hein, si c'est mon Dieu qui répond, alors c'est mon Dieu qui est Dieu. Mais si c'est votre Dieu là qui répond aussi, c'est votre Dieu qui répond, qui est Dieu. Alors, je vais vous partager cette série par le sous-thème que je commence aujourd'hui et que j'ai introduit en disant « Le Dieu qui répond ». Dites avec moi « Le Dieu qui répond ». Je vais vous partager sur le thème que j'intitule « Le Dieu qui répond ». Bien-aimés frères et sœurs, nous servons un Dieu qui répond. Ton Dieu, mon Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui répond. La prière, ça marche. Lorsque vous priez, pourquoi on prie? On prie pour que nous ayons des réponses, pour qu'il y ait des exaucements. Mais le problème aujourd'hui dans l'église, c'est que beaucoup prient, mais ils n'ont pas d'exaucement, ils n'ont pas de réponse. Vous priez beaucoup, on prie beaucoup, mais il y a peu d'exaucement. Et ici, Élie dit, pour pouvoir démontrer son Dieu, il a dit, le Dieu qui répond, c'est lui qui sera Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que nous servons un Dieu qui répond. Si ton Dieu là, tu le pries, mais il n'y a pas de réponse, il y a un problème. Alléluia. Mais le Dieu que je te prêche et que je t'enseigne ce soir, c'est le Dieu qui répond. C'est le Dieu d'Élie, le Dieu qui a répondu par le feu, d'après le verset que nous venons à peine de lire. Et je crois que le problème de l'église aujourd'hui, c'est pas la prière. Les gens prient beaucoup. Yes. Le problème de l'église aujourd'hui, ce n'est pas la prière. Les gens prient, les chrétiens prient. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de personnes prient, mais peu de personnes sont ceux qui expérimentent ce qu'on appelle l'exaucement.
Alors, j'ai essayé de sonder beaucoup de personnes et j'ai réalisé que beaucoup de personnes prient. Et même dans ce temps-là, il y a tellement de programmes de prière. Vous allez voir que même dans les églises sont remplies par des temps de prière. C'est pas mauvais de prier, c'est bien de prier. La prière n'est pas une activité religieuse. Je vous en prie. La prière n'est pas une activité religieuse. La prière est un exercice spirituel. Alléluia. La prière est un exercice spirituel. Mais le problème, c'est que l'approche que vous avez de la prière, c'est ça qui n'est pas bonne. Vous voyez beaucoup plus la prière comme de la liturgie, quelque chose que, parce que je suis chrétien, parce que j'appartiens à la communauté, je dois prier, je dois aller à l'église, je dois prier. Non, 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 non. Vous devez changer votre façon de voir la prière. La prière est un exercice spirituel. Amen. Donc, lorsque vous priez, Dieu doit vous répondre. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup prient, mais ils n'ont pas d'exaucement. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas ta prière. Le problème, c'est que tu n'es pas exaucé. Amen. Et parce que vous n'êtes pas exaucé, voilà pourquoi ça crée cette tendance de ne pas croire à la manifestation de Dieu. Alléluia. Et le prophète Élie a bien dit ici que le Dieu qui répond, c'est lui qui sera Dieu. Parce qu'il s'agit d'une interaction, d'une communication. Moi, Élie, je crois à Elohim, je crois à un Dieu. Et mon Dieu, quand je l'invoque, il me répond. Et vous aussi, Baal, vous, les prophètes, les faux prophètes là, vous aussi, vous croyez à un Dieu, à quelqu'un que vous pensez qu'il est Dieu. Alors, on va l'invoquer, on va voir s'il va répondre. Et aujourd'hui, il y a tellement de religions, il y a tellement de pratiques. Mais la question, la réponse. Alléluia. Alors, je vois Dieu répondre à tes prières, je vois Dieu commencer à répondre à tes sujets dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous lis Proverbe chapitre 1, le verset 28. Proverbe chapitre 1, verset 28. Proverbe chapitre 1, le verset 28, la Bible dit: alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Oui, c'est une réalité aujourd'hui. Beaucoup de personnes prient, mais ils n'ont pas de réponse. Beaucoup prient, mais ils n'ont pas d'exaucement. Et c'est ça qui crée le problème actuellement avec le christianisme. Amen. Beaucoup prient, mais ils n'ont pas de réponse. Vous jeûnez, vous ne voyez pas de réponse. Je crois que cette série que je commence aujourd'hui est votre série. Et je crois que Dieu va changer votre façon de prier, changer votre façon ou votre conception de la prière. Amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Oui, je reçois beaucoup parfois des personnes qui disent: homme de Dieu, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, avec des sujets différents. Généralement, ce n'est pas parce que ces gens ont besoin d'un accompagnement, mais c'est parce qu'ils ont prié beaucoup, mais ils n'ont pas vu quelque chose passer. Alléluia. Et c'est une réalité, hein? C'est une réalité qui se passe. Beaucoup prient, mais ils n'ont pas d'exaucement. Et c'est ça qui fait qu'ils ne croient plus à la prière. Ils ne croient plus que la prière, ça marche. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la prière, ça marche. Alors, parce que c'est un exercice spirituel, on doit vous apprendre comment prier. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas comment prier. Beaucoup de personnes prient, mais est-ce que tous ceux qui prient là, ils prient de la bonne manière? Le problème, c'est pas de prier, mais c'est de bien prier. Et que si vous priez bien, efficacement, vous aurez aussi des résultats, vous aurez aussi des exaucements. Alléluia. Vous allez voir aussi que chez les musulmans, on apprend à prier. Les gens qui vont faire... on les apprend à prier. Des bas âges, ils savent comment prier. Même dans d'autres religions, les gens, on enseigne aux gens comment invoquer leur divinité. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas autant d'enseignements sur la prière, ce qui fait que ça fragilise l'Église. Alléluia. Vous devez savoir que le christianisme n'est pas fondé sur une philosophie, ni une tradition, mais elle est fondée sur une personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le christianisme est fondé sur la personne de Jésus. Et le message du christianisme, c'est le Jésus ressuscité.
Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, il n'est pas mort, il est vivant, il est ressuscité. C'est ça le message centrique du christianisme. Alors si nous prions un Dieu qui est vivant, alors ce Dieu doit nous exaucer, il doit nous répondre. Voilà pourquoi vous allez voir que dans l'histoire, les prophètes de Baal, ils ont commencé à invoquer. La Bible dit que Élie a dit, invoquez votre Dieu. Et Élie était tranquille, hein, il les observait. Ils invoquaient le Dieu Baal, ils invoquaient le Dieu Baal, ils invoquaient le Dieu Baal. Mais il n'y avait pas d'exaucement. Alléluia. Il n'y avait pas d'exaucement. Mon frère Melchi Madeboubou, que Dieu te bénisse. Il n'y avait pas d'exaucement. Jusqu'à ce que Élie a dit, criez, parce que peut-être votre Dieu est en train de dormir. Peut-être il est en train de s'allonger. Peut-être il est en train de manger. Il ne vous écoute pas. Il faut crier. Il faut crier. Miséricorde. Alléluia. Pourquoi Élie disait, et il n'y avait pas de réponse. Mais Élie a invoqué son Dieu. Et son Dieu a répondu. Ce qui démontre que le Dieu d'Élie est vivant. Le Dieu d'Élie n'est pas un statu quo. Le Dieu d'Élie n'est pas une imagination. Le Dieu d'Élie a des oreilles. Il écoute, il est vivant et il est répondu par le feu. Oh, ton Dieu est vivant. Le christianisme est fondé sur la personne de Jésus. Et le Jésus ressuscité. Ce qui veut dire que lorsque nous prêchons Jésus, nous devons prêcher Jésus qui est mort et ressuscité. Le Dieu que nous croyons, il n'est pas mort. Le Dieu que nous croyons, il est ressuscité. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Et c'est ce Jésus que nous prêchons, c'est ce Jésus que nous prions. Alors s'il est réellement ressuscité, il doit répondre à nos prières. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce qui veut dire que même la résurrection de Jésus, c'est un miracle. Comment quelqu'un qui est mort revient à la vie. Et même avant de mourir, il a annoncé que voilà, je vais mourir, mais après le troisième jour, je vais ressusciter. La résurrection est un miracle. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire et de naturel. C'est un miracle. Alléluia. Vous savez, la question de miracle, le christianisme, c'est miracle. C'est Jésus ressuscité. Toute la Bible, j'ai découvert que toute la Bible, c'est une question de miracle. Yes, l'histoire de la Bible, it is about miracle. Vous allez voir que depuis le début jusqu'à la fin, c'est une question de miracle. Même la création, pourquoi c'est une question de miracle? La création en elle-même, c'est un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La création en elle-même est un miracle. Comment tout ce que... Vous savez, Dieu est puissant. Dis avec moi, Dieu est puissant. Le Dieu que nous prions là, il est vraiment puissant et il est grand. Yes. Quand je vois la création, quand on voit les vallées, les montagnes, les océans, les oiseaux dans le ciel, tout ça là, c'est mon Dieu qui l'a fait. C'est ce Dieu que je prie qui l'a fait. Alléluia. C'est un miracle comment ce Dieu a pu créer toutes ces choses par la parole. Hey, c'est un miracle. Dieu a créé le ciel et la terre par la parole. Donc, parfois qu'on lit Genèse chapitre 1 et chapitre 2 sur la création, on prend ça comme un acquis, on prend ça pour un acquis. Mais ne prenez pas ça comme un acquis. La création, c'est un miracle. Toute l'histoire de la Bible, là, c'est une question de miracle. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu n'expérimentent plus le miracle, ne vivent plus le miracle, n'opèrent plus dans le miracle. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise philosophie de ce qu'on appelle le miracle. L'ennemi a essayé de pouvoir corrompre votre façon de voir le miracle. Voilà pourquoi je dis, beaucoup de choses dans la parole de Dieu reposent sur le miracle. Et je vais vous donner un exemple. La création est un miracle. Vous allez voir aussi que la naissance de Jésus aussi, c'est un miracle. Une femme qui est vierge, comment son intimité sexuelle avec un homme a pu enfanter. Et en fait, la naissance de Jésus, j'ai fait un enseignement, j'ai démontré que Jésus est venu sur la terre. Et même les chercheurs, les grands chercheurs ont démontré que Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Comment une femme qui est vierge peut tomber enceinte? C'est un miracle. Amen. C'est un miracle. Même la mort de Jésus
et sa résurrection. Sa résurrection est un miracle. Alors c'est tout ça là qui fonde le christianisme, qui fonde la foi du chrétien. Notre foi est reposée, est fondée sur, est fondée sur le miracle, est fondée sur un Dieu qui est vivant, un Dieu de miracle. Tu pries un Dieu de miracle. Je vois le Dieu de miracle intervenir dans ta situation dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen, j'avance. Alléluia. Alors je me suis posé la question, pourquoi aujourd'hui on parle peu de miracles aujourd'hui? Pourquoi on parle peu de miracles aujourd'hui? J'ai essayé de résumer ça en deux raisons. Première raison, c'est parce que il y a beaucoup de contrefaçons. Quelqu'un dit avec moi contrefaçons. Il y a beaucoup de contrefaçons. Pourquoi? Il y a tellement de manipulations en ce qui concerne le miracle. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 7, le verset 22. Matthieu 7, 22, la Bible dit: plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Bien aimé, ce passage nous révèle que, effectivement, il y a des gens qui vont aussi opérer au nom de Jésus, mais ils n'appartiennent pas à Jésus. Beaucoup ne parlent plus de miracles, beaucoup ne croient plus aux miracles. Pourquoi? Parce que, il y a tellement de contrefaçons, il y a tellement de manipulations. Les gens manipulent aujourd'hui les façons. Vous allez voir que, allez dans les pays comme les Nigériens, dans certains pays, vous allez voir des gens, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, j'ai vu ce film ce sont les Winlows de Nigeria qui ont joué sur, j'ai oublié le titre, mais yes, the helpers of God, les aideurs de Dieu, ceux qui aident Dieu, des gens, des serviteurs qui partent toucher à la magie, toucher à certaines puissances étrangères et qui viennent dans l'église et exercent cela, manipulent les enfants de Dieu. Et parce qu'il y a tellement de manipulations au nom de Dieu, ça fait que les gens ne croient plus au miracle. Les gens ne croient plus qu'il y a un Dieu qui répond à des prières. Les gens ne croient plus qu'il y a un Dieu qui guérit. Les gens ne croient plus qu'il y a un Dieu qui fait l'impossible devient possible. Alléluia. Comme je vous ai dit, les gens ne prêchent plus le miracle, ou bien les gens ne croient plus au miracle à cause de deux choses. At least two things. Premièrement, la contrefaçon, la manipulation. Il y a tellement de manipulation. Les gens manipulent. Le monde est rentré dans l'église. Les gens maintenant prêchent au nom de Jésus, prient au nom de Jésus, mais ils ont un pied dans la magie, un pied dans certaines pratiques. Et ça fait que ça refroidit la foi des gens et les gens ne croient plus au miracle. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il faut du discernement. Même Jésus l'a dit, comme je l'ai donné dans Matthieu 7, 22, que plusieurs diront, j'ai même fait des miracles en ton nom. Mais Jésus m'a dit que moi, je ne te connais pas. Amen. Alors, nous devons avoir du discernement. Amen. On ne doit pas tomber dans l'extrême et conclure que parce que il existe des faux miracles, il n'y a pas de vrais miracles. Donc, la première raison, c'est la contrefaçon, ou bien en d'autres termes, la manipulation. Je salue mon frère Eduardo, le frère Nana de France. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère, sur l'œuvre que tu es en train de faire en France, que tu sois béni. Alléluia. Deuxième raison, c'est qu'il y a une mauvaise perception du miracle. Mauvaise perception du miracle. Pourquoi je dis mauvaise perception du miracle? Les gens pensent que le miracle appartient à certaines catégories de personnes. Bien-aimés frères et sœurs, le miracle n'appartient pas à certaines catégories de personnes. Les gens pensent que le miracle, c'est pour les apôtres, c'est pour les prophètes, c'est pour les évangélistes, c'est pour les pasteurs. Non, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit que, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils opéreront aussi des miracles. Le miracle n'appartient pas à une catégorie de personnes. Non, c'est faux.
Ne pense pas que non, le miracle là, c'est celui-là qui a l'onction du miracle, c'est mon pasteur là qui a l'onction du miracle, c'est le prophète là qui a l'onction du miracle, qui peut prier pour les malades, qui peut chasser les démons. Non, le miracle appartient d'abord aux enfants de Dieu. Si seulement tu crois en Jésus, tu es déjà qualifié d'opérer dans le surnaturel. Dis-moi un bon amen. Yes. Non, je vois, c'est non, il faut venir ici, je vais t'imposer les mains pour que tu reçoives l'onction du miracle. Non, c'est faux. Ma Bible ne me dit pas comme ça. La Bible que je lis ne me dit pas que non, il y a une catégorie de personnes qui peuvent opérer dans le miracle. Non. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui reçoivent l'onction. Avoir une onction ne veut pas dire que tu ne l'as pas. Du moment où tu crois seulement à Jésus, tu peux opérer dans le surnaturel. Tu peux chasser les démons. Tu peux guérir des malades. Tu peux opérer des miracles. Amen. Nous devons changer la façon, cette conception, ce faux conception du miracle. C'est pourquoi aujourd'hui on ne parle plus du miracle. On pense que le miracle c'est pour des gens qui sont trop spirituels, des gens qui jeûnent beaucoup, des gens. Non. C'est ton héritage. Oh, dis avec moi, c'est mon héritage. Le miracle, c'est ton héritage. Tu vas, après cet enseignement, tu vas aussi opérer dans le surnaturel parce que tu es juste un enfant de Dieu. Juste parce que tu crois en Jésus, il y a une puissance. Et ce mot croire, c'est le mot foi. Tu dois avoir la foi. Amen. Si seulement nous avons la foi, vous avez la foi, vous pouvez opérer dans le surnaturel, vous pouvez opérer dans le surnaturel. Alléluia. Yes. Et comme je vous avais dit, voici les deux raisons que les gens ne parlent plus du miracle, ne prêchent plus le miracle, ou bien n'opèrent plus dans le miracle. À cause de la contrefaçon, et à cause de la mauvaise perception du miracle. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du faux que le vrai n'existe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce qu'il y a du faux que le vrai n'existe pas. Non. Amen. C'est pas parce qu'il y a les fausses monnaies que la vraie monnaie n'existe pas. La vraie monnaie existe, de faux monnaies aussi. La fausse aussi existe. Il y a aussi les faux miracles, il y a aussi les vrais miracles. Il y a aussi les faux dieux, il y a aussi les vrais dieux. Mais j'aimerais t'annoncer seulement que le Dieu que nous prions est vivant et il continue d'opérer des miracles. Donne-moi un bon amen. Le christianisme, en réalité, c'est l'annonce de Jésus ressuscité. C'est le message central des premiers apôtres. Lorsque les premiers apôtres, les pères de l'Église, ont commencé à annoncer, ils prêchaient Jésus ressuscité. Ils disaient à ces gens que c'est ce Jésus que vous avez crucifié là, mais il n'est pas resté seulement d'entre les morts, il est ressuscité. Et c'est lui que nous annonçons. Et c'est même par lui que ces gens sont en train de marcher. C'est par lui que ces gens sont en vue. Ils annonçaient un Jésus qui est vivant, un Jésus qui est ressuscité, un Jésus qui est puissant. C'est ça le fondement du christianisme. Mais aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, où est passé ce fondement? Où est passé ce message? Il est temps que nous revenons à l'essentiel. Il est temps que nous annonçons Jésus ressuscité. Que ce Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Dans Actes chapitre 4, le verset 3, la Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Oh yes. That was the message that all the apostles preached at that time. They preached Jesus Christ. Ils prêchaient Jésus-Christ ressuscité. Oh yes. Aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à faire les croisades, et j'ai réalisé que à chaque fois que je pars dans les croisades, j'ai pas beaucoup de messages. Hein? Yes. Chaque fois que je pars dans les croisades, j'ai pas beaucoup de messages. À chaque fois que je pars dans les croisades, je prêche Jésus ressuscité. Je prêche le miracle celui qui était le boiteux-né de naissance qui était assis à la porte là et que Pierre et les gens sont partis et ils ont dit au nom de Jésus, nous n'avons ni or et ni argent. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est-à-dire que nous, on a un Jésus qui est ressuscité, lève-toi et marche. Et après, ils ont dit que, mais cet homme-là, il marche là. C'est à cause de Jésus. Yes. Lisez bien le livre des apôtres, vous allez voir.
Ils prêchaient Jésus ressuscité. Ils démontraient par leurs œuvres, par leurs actes, que Jésus, il n'est pas mort. C'est par lui que nous sommes en train d'opérer dans le surnaturel. C'est ça le fondement, la résurrection de Christ. There is a power inside. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à plus d'une personne ce soir? Amen. Vous savez, il y a beaucoup de Baal. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup... On a tellement des oppositions. On a tellement des oppositions dans notre temps. Et l'opposition, c'est quoi? La maladie peut être un Baal. L'échec au travail peut être un Baal. La situation misérable que tu es en train de traverser peut être un Baal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut être un Baal. Yes. Ça peut être un Baal. Toutes les situations difficiles par lesquelles tu es en train de traverser, ça peut être un Baal. Généralement, les Baals sont là pour défier ta foi, pour défier le Dieu que tu prêches, pour défier le Dieu que tu pries dans ton église. Yes. Vous savez, je vous donne un témoignage. J'étais parti pour une croisade. Je crois c'est dans la ville de Yaloké. C'était l'année, non, yes, c'était l'année passée, en décembre. J'étais parti à Yaloké. Pour ceux qui me suivent ont vu ces témoignages-là. Il y avait une femme dans la ville là. Et cette femme, était paralysée, à moitié paralysée pendant, je crois, 6 ans, 6 bonnes années. Elle était à moitié paralysée. Et ce qui veut dire qu'elle ne marchait pas, elle ne pouvait pas tenir des choses avec sa main et beaucoup de choses. All right? Elle ne pouvait pas se courber. Elle était à moitié paralysée. Et on m'a fait comprendre que son mari était un homme d'affaires. C'était un homme qui pratiquait l'or. Amen. 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 Et à cause de sa maladie, de sa condition, son mari l'a amené chez les marabouts. Je crois qu'on m'a fait aussi comprendre que son mari est un chrétien. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui sont à la fois chez Dieu et à la fois aussi chez Satan. Et son mari l'a amené chez les marabouts. Et son mari a dépensé 6 millions de francs CFA. 6 millions pour pouvoir la soigner. Mais cette dame n'était pas guérie. Cette dame n'était pas soignée. Et c'était une honte pour l'église. Comment cette dame qui appartient à une église peut se lever pour aller chez les féticheurs pour sa guérison parce que l'église n'a pas pu répondre à son problème? On a fait le traitement de son pied, pas de solution. Le marabout a bouffé déjà les 6 millions. Miséricorde. Alors lorsque le serviteur de Dieu, qui était mon hôte dans cette ville, annonçait par les publicités que voilà, l'homme de Dieu va venir, il y aura un programme, festival de miracles, voilà, festival de miracles à Yaloké, etc. Et elle a dit, bon, ok, je vais aller tester. The first day, le premier jour qu'elle était venue à mon programme, je ne savais pas qu'elle était paralysée. Je ne savais pas qu'elle traversait des situations comme ça. Alors j'ai prié mon Dieu. J'ai dit, Dieu, tu es le Dieu qui répond à des prières. Guéris juste tous ceux qui sont malades ici. Bien aimé, une prière qui ne faisait même pas 1 minute. Mais quand j'ai pris les témoignages, my goodness. Cette femme témoignait le jour suivant qu'elle était là pendant le premier jour alors que je priais pour les malades. Lorsqu'elle est rentrée chez elle à la maison, toutes les douleurs ont disparu. Celle qui ne peut pas se tenir sur ses pieds, elle commençait à tenir sur ses pieds. Celle qui elle ne peut pas se courber, elle a commencé à se courber. Elle a commencé à pouvoir tenir les choses avec ses mains. Elle est revenue, elle a témoigné audiblement que voilà, Jésus m'a guéri. C'était une victoire. Le Dieu que nous prions, il est vivant et il répond à nos prières. Oh my goodness. Sa maladie était un Baal. Mais il a fallu que Dieu réponde pour prouver qu'il est Dieu. Oh yes. Je vois Dieu répondre à ta situation dans le nom puissant de Jésus. Peut-être tu es malade là où tu me regardes. Que Dieu te touche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme cette femme que Dieu a visitée à Yaloké, que tu reçois ta guérison aussi au nom puissant
de Jésus. Le Dieu que nous prions, il est ressuscité, il est vivant. Et il continue d'opérer des miracles. Dis avec moi, il continue d'opérer des miracles. Il continue d'opérer des miracles. Comment se fait-il que cette dame, après 6 ans, oh yes, après 6 ans, mais juste une seule rencontre, une seule visitation, sa situation s'est transformée, s'est tournée en rond. Que ça soit qu'on partage dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Encore un autre témoignage de foi qui peut édifier ta foi pour te faire comprendre que ce n'est pas de la littérature. Vous savez, on n'est plus dans le temps où on lit seulement la Bible, on lit les histoires des Paul, des Pierre et des Jean. Non. La Bible, ce qui différencie la Bible de tous les autres Bibles, c'est que ce qui est là est une vérité. Quand la Bible dit de faire ceci, fais cela. Et tu will work. Ça va marcher. Amen. En 2019, j'ai organisé une croisade à Bangui. Cette fois-ci, c'était à Bangui. En 2019, une croisade à Bangui. Il y avait une femme qui était venue à cette croisade et elle avait une bosse à sa main, je crois à sa main droite. La bosse était comme ça, une grosse bosse comme ça. Elle venait à la croisade avec la bosse. Alright? Et le lundi, elle devait aller, je crois, j'ai fait la croisade un dimanche soir. Et elle est venue, mais elle est venue peut-être pour voir du spectacle, ou bien pour voir ce que Jésus allait faire. Et j'ai prié pour les malades. Et quand j'ai prié pour les malades, je suis reparti chez moi à la maison après la croisade. Et cette femme m'a cherché. Après la croisade, elle a fait tout pour me rencontrer. Chez moi à la maison. Elle est partie, mon protocole m'annonçait que voilà, il y a quelqu'un qui est venu te voir. J'ai dit, ok, faites entrer la personne. Quand elle est venue, elle a commencé à dire, homme de Dieu, j'ai peur. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, l'impossible s'est passé. J'arrive pas à croire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, homme de Dieu, j'avais une bosse à la main comme ça. Comme ça là. Et demain, je devais aller. J'ai déjà pris le rendez-vous à l'hôpital. On devait aller m'opérer. Mais quand je suis parti à la croisade et que vous avez prié pour les malades, je suis rentré à la maison. Je ne savais pas. J'étais assis. Mais je savais que ma main, mon bras qui était lourd est devenu léger. Et j'ai dit aux enfants, amenez-moi la lumière, je vais voir ce qui va se passer. Et quand j'ai pris la lumière, j'ai allumé, miséricorde. J'ai vu que la bosse a disparu. Ma main est devenue normale. La bosse a disparu. Un miracle. Voilà pourquoi je suis venu pour vous parler de ça. J'ai dit, Jesus still alive. Jésus est vivant. Oh yes. Bien aimé, ce n'est pas de la littérature. Ce que je veux plus vous enseigner, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois Dieu faire. Et ce Dieu, il peut encore le faire pour toi dans le nom de Jésus. Oh, peu importe ta situation. Pour cette femme, elle était une bosse. Mais peut-être pour toi, c'est une maladie. Peut-être pour toi, c'est une maladie dont tu es dépendant de cette maladie. Tu ne peux pas vivre sans médicaments. Peut-être les docteurs ont dit que voilà, ton cas là, nous-mêmes, listen, lorsque les médecins disent que ton cas là, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'on peut faire là. Alors, tu vas aller chez qui? Alléluia. Ce qui veut dire qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les cas. Alléluia. Et ce même Dieu va te visiter dans le nom puissant de Jésus. Oh yes. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal maintenant. Applique seulement ta main droite là où tu sens les douleurs. Et je vais prier pour toi. Et répète cette prière après moi par la foi. La Bible dit que beaucoup de personnes prient, mais ils ne sont pas exaucés. Le problème, ce n'est pas la prière, mais c'est l'exaucement. Parce que une prière qui est faite sans la foi ne peut pas produire un résultat. Amen. Alors tu vas exercer ta foi. Je t'ai partagé 2 témoignages extraordinaires des personnes qui ont vu la main de Dieu, qui ont reçu des miracles extraordinaires de Dieu. Ce n'est pas nous qui opérons, mais c'est Jésus qui le fait au travers de notre vie. Amen. Et ce même Jésus qui a guéri cette femme qui avait la bosse, ce même Jésus est là présent. Il parle au travers de ma bouche pour pouvoir te guérir aussi. Alléluia. Alors répète cette prière par la foi et tu vas recevoir ton miracle après cette prière. Alléluia. Breda Shanda Gloria Brada Ridaga Antala Bredes. Rai de Glo Abrad et Shaka Rabakiaba. Dis Seigneur Jésus,
Répète cette prière par la foi après moi. Dis, Seigneur Jésus, ce soir, je reçois mon miracle. Ce soir, je reçois ma guérison. Ce soir, visite-moi. Ce soir, touche-moi par ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu crois avec moi, donne-moi un bon amen dans les commentaires. Et alors que tu me donnes un bon amen, commence à te checker, commence à te voir. Commence à te voir, commence à te voir. Examine, commence à t'examiner. Examine là où tu avais les douleurs. Je vois Dieu enlever la douleur de certaines personnes. Je vois Dieu enlever les douleurs de certaines personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons continuer toujours l'enseignement. Vous savez, Jésus a dit que beaucoup de personnes prient, mais ils ne sont pas exaucés. Peut-être vous avez eu des temps de prière, vous avez tellement prié, mais vous n'avez pas vu d'exaucement. Voilà pourquoi je viens par ce message pour vous dire que le problème, ce n'est pas la prière, mais le problème, c'est la foi. Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le problème que vous n'êtes pas exaucé, c'est tout simplement parce que vous n'exercez pas, vous n'employez pas la foi. Amen. Yes. Vous avez besoin de la foi. La foi, c'est quoi? Jésus a dit, quand vous priez, croyez que vous avez déjà ce que vous avez demandé. Vous êtes en train de vous demander. Écoutez, je vous dis, l'une des raisons qui prouvent que vous n'avez pas de foi quand vous priez, c'est quoi? C'est qu'après la prière, vous continuez de douter. Yes. Après la prière, vous continuez de douter. Alors que Jésus a dit, quand vous priez, croyez que ce que vous demandez, vous l'avez. C'est comme si je viens et je dis, je vais venir prier pour j'ai prié pourquoi? Donnez-moi un sujet. Quel est ton sujet? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Amen. Donnez-moi un sujet, ce que vous attendez de Dieu. Peut-être c'est ça votre prière depuis. Peut-être quelqu'un qui est en train de chercher du travail, par exemple. Alright? Tu as déposé des dossiers fatigués. Miséricorde. Tu as utilisé des relations, mais rien n'a marché. Alors voilà que tu pries, tu dis Seigneur, je veux que tu me donnes du travail. Tu viens maintenant, on dit on va prier. Alors que, vous savez, la Bible est simple. Pratiquez ce que la Bible dit simplement. Pratiquez seulement ce que la Bible dit. Jésus a dit, quand vous priez, croyez que vous avez reçu au même moment ce que vous me demandez. Amen. Alors quand vous priez, dites Seigneur, au nom de Jésus, je veux du travail. Amen. Quand tu dis Amen là, que tu aies la paix. Seigneur, merci, parce que j'ai la paix. J'ai du travail. Merci, j'ai déjà du travail. Merci, j'ai du travail. Tu commences à faire. Merci Seigneur, j'ai du travail. Parce que tu viens de prier, tu crois. Mais le problème, c'est que tu pries. Après la prière, c'est-à-dire que tu n'es même pas sûr que tu as déjà du travail. Le lendemain que, quand tu reviens encore, tu vas dire Seigneur, tu te souviens de ma prière là, non? Tu te souviens de ma prière là, non? Je t'avais demandé du travail, est-ce que tu vas oublier? Ça prouve que tu n'as pas cru. Est-ce que tu n'as pas cru? Ça prouve que tu n'as pas cru. Quand tu pries, peu importe ton besoin, au moment où tu l'adresses à Dieu, crois au même moment que tu l'as déjà. C'est ça l'exercice de la foi. J'ai prié pour les malades tout à l'heure. As-tu cru que tu es guéri? Malgré que tu sens que tu as encore les douleurs. Est-ce que tu crois que tu es guéri? C'est ça qui fait que beaucoup de personnes ne reçoivent pas. Ils demandent, mais ils ne reçoivent pas. Ils prient, mais ils ne sont pas répondus. Manque de foi. La prière fonctionne avec la foi. La foi, c'est quoi la foi? C'est croire à ce que tu n'as pas encore vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est croire à ce que tu n'as pas encore vu. Alléluia.
Peu importe ce que tu demandes à Dieu, tu dois croire au même moment. You have to believe. Tu dois croire au même moment. Dis avec moi, au même moment. Au même moment que tu es déjà exaucé. Voyez ce que Élie faisait. Il a rangé ses trucs et il a dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Israël. Réponds, je sais que tu ne fais pas ça pour moi, c'est pour ta gloire. Alright? And then, la preuve que Élie se moquait des faux prophètes de Baal, c'est tout simplement parce que Élie savait qu'au moment, Élie savait déjà qu'il est déjà même exaucé. Quelle assurance! Ah! Quelle assurance! The problem is that you don't believe when you are praying. That's the problem. And that's the main problem that you are not believing. I don't know the situation that you are crossing or you are going through, but if you pray right now, you have to believe. You have to believe at the moment while you are praying. Alors que tu es en train de prier, tu dois croire au même moment là. Alors que tu pries, tu crois au même moment que tu es guéri. Tu crois au même moment que ce que tu demandes là. Tu l'as déjà. C'est ton attitude après la prière qui détermine si tu avais cru quand tu priais ou pas. Am I praying for somebody? Est-ce que je suis en train de prêcher la parole de Dieu ce soir? Yes. Je suis en train de révéler des secrets qui font que ta prière ne marche pas. Tu pries beaucoup, tu as beaucoup prié. Yes. Mais tu n'as pas d'exaucement. Tout simplement parce que tu ne crois pas quand tu pries. Yes. Tu ne crois pas quand tu pries. Juste au moment où you are praying, you have to believe. Tu dois croire que tu es exaucé. Alléluia. Que tu es exaucé. Oh yes. But the problem is that when you pray, you don't believe that you have been answered. Yes. Tu ne crois pas que tu es exaucé, que tu es répondu. Manque de foi. Alléluia. Un exemple encore, par exemple, tu es malade, peut-être tu souffres d'un cancer, alright? Un cancer de foie, par exemple, voilà. Et tu es parti, on a dit que tu as une maladie, tu as un cancer de foie. Wow. Maintenant tu viens, tu pries, Seigneur Dieu, je prie au nom de Jésus. Guéris-moi de ce cancer. Guéris-moi de ce cancer. Guéris-moi de ce cancer. Amen. Alors, quand tu viens à peine de prier là, pour que Dieu te guérisse de ce cancer là, et quand tu dis Amen là, est-ce que tu crois que tu es déjà guéri de ce cancer? Tu ne crois pas. Très généralement, vous ne croyez pas. C'est parce que vous pensez que la prière est une pratique religieuse. On doit le faire parce qu'on doit le faire. C'est ça qui fait que ça ne marche pas. La Bible dit que quand tu pries, au même moment, tu dois croire que tu es déjà exaucé. Yes, tu es déjà exaucé. Like when you are praying, you have to exercise your faith. C'est-à-dire qu'au moment où tu pries là, tu dois exercer ta foi. Seigneur, je prie que tu me guéris de ce cancer. Amen. Quand tu dis Amen, take your phone, prends ton téléphone, appelle les frères, appelle les soeurs. Je suis guéri du cancer. Même si tu n'as même pas encore allé à l'hôpital pour faire le test, commence déjà à exalter de joie. Tu es guéri. C'est ça la foi. C'est ça le problème des chrétiens. Vous ne croyez pas quand vous priez. C'est ça qui fait que vous priez beaucoup, mais vous ne voyez pas de réponse. Sachez ceci. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et même la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit... Let me read Hébreux 11, 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Yes. À chaque fois que tu viens... D'ailleurs, as-tu vu Dieu déjà? Est-ce qu'on a déjà vu Dieu? On n'a pas. Tu ne vois pas Dieu. Mais pourquoi tu le pries? Même le fait de prier, c'est déjà la foi. Mais vous savez, la foi a plusieurs niveaux. Oh, I'm talking to somebody tonight. Est-ce que je suis en train d'enseigner la parole de Dieu ce soir? Je salue mon frère Symphorien Grégia, docteur. Que Dieu te bénisse de là où tu me suis. Je salue Neville. Que Dieu te bénisse de là où tu me suis. Je salue Fortuné. Tonengue. Que Dieu te bénisse. Je salue maman Edith, ma maman de Berberati. Que Dieu aussi te bénisse royalement. Alléluia. Oh yes.
C'est ce que la Bible nous demande de faire. Nous devons croire. Dis avec moi, je dois croire. Je dois croire. Alléluia. Je vais vous lire, quelques références. Oh yes. Marc chapitre 11, le verset 24. Marc chapitre 11, le verset 24. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. La Bible est claire. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alors que tu es en train de prier pour ta guérison, tu dois croire que tu as été déjà exaucé. Ah, Karabashanta Rababa, Keleba Yakasaya. Yes. Oh yes. Oh yes. Tu ne crois pas quand tu pries, c'est ça le problème. La Bible dit dans Marc chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ok. Moi, j'aime les pratiques. Alright, j'aime les pratiques. J'avais prié pour toi. Peut-être tu n'as rien vu après la prière. Alright, je vais encore reprier pour toi. Alors cette fois-ci, tu dois croire. Dis avec moi, je vais croire. Tu dois croire que tu es guéri. La foi est une puissance, yes, qui déclenche le surnaturel. Vous savez, la foi, c'est quoi? La foi, c'est la main qui prend les choses dans la main de Dieu. Vous savez, parfois Dieu envoie l'exaucement, mais tu dois aller prendre ça. Et aller prendre ça, c'est comme si j'ai mon enfant et je dis, amène-moi le téléphone. Et l'enfant amène le téléphone. Il est là avec le téléphone. Mais aussi longtemps que je ne prends pas ma main pour prendre le téléphone, je ne vais pas voir le téléphone. Beaucoup prient. Et Dieu envoie la réponse. Mais pour prendre cette réponse-là de l'invisible, pour l'amener dans le monde visible, il faut la foi. Oh yes. Il faut la foi. Vous savez, la foi c'est quoi? La foi c'est la folie, hein? La foi c'est la folie. La foi c'est la folie. C'est croire. La foi c'est la folie. Si vous n'êtes pas prêt à être un fou pour Jésus, bien aimé, fermez le dossier du miracle ou bien du surnaturel. Vous devez être prêt pour être un fou de Jésus. Un fou pour Jésus. Quand vous êtes quelqu'un qui croit, parfois, ceux qui sont dans le rationalisme ne peuvent pas vous comprendre. Ceux qui sont trop dans la philosophie ne peuvent pas marcher ensemble avec vous. Je vous donne un autre témoignage de la foi pour vous édifier. J'organise souvent les missions d'évangélisation en Centrafrique. Et très généralement, je pars dans les pays, les villes les plus reculées du pays. C'est-à-dire que les endroits où l'évangile n'est pas trop dans ces régions-là, j'y pars pour annoncer Jésus et prêcher Christ ressuscité. Démontrer que Jésus est vivant, on est mort. Ouais, et je crois que c'est ce dont Dieu nous appelle à faire. On doit aller là où Christ n'est pas encore annoncé, pour parler. Je comprends pas pourquoi ceux qui se disent, entre guillemets, serviteurs, sont fous de l'évangélisation, sont fous de la mission. Ils sont dans l'activité, les conférences, les programmes, les séminaires, les blablabla. À la fin, si les âmes ne sont pas sauvées, si c'est pas pour gagner des âmes, c'est pas évident. Dis avec moi, c'est pas évident. C'est pas évident. Alright. So, j'ai organisé la mission pour aller, pendant ce temps, c'était en 2021. En 2021, ça fait déjà 5 ans de cela, bientôt 6 ans. On devait aller dans la ville de Bosangwa. Alright. Et pendant ce temps, le pays n'était pas stable, la sécurité n'était pas stable. On continuait de tuer des gens dans cette ville, on continuait de tirer un peu partout et tout ça. J'ai annoncé, Dieu m'a dit très fort, partez à Bosangwa et prêchez la bonne nouvelle dans cette ville. J'ai réuni mon équipe et je les ai dit, le Seigneur m'a dit, on doit aller à Bosangwa. Et pendant ce temps, ils m'ont dit, homme de Dieu, il y a du feu là-bas.
Il dit, mais il y a des fois, mais Dieu m'a dit qu'on doit y aller là-bas. Il m'a dit, mais c'est un peu de la folie, hein. Il dit, la foi, c'est la folie. On doit juste y aller. You know, on a préparé la croisade. On a envoyé des missionnaires. Ils sont allés préparer le terrain et tout. 2 semaines avant que je puisse arriver à Bosangwa, il y a eu un événement qui s'est passé. On a tué près de 19 jeunes dans cette région. La population a fui. En fait, la ville est devenue, déserte. Yes. Et du coup, les missionnaires avec qui on devait y aller, le nombre était un peu comme ça, mais ça c'est parce que les gens disent, hey, là-bas, notre vie. Mais moi-même, je continue de croire. Je continue d'exercer la folie. Right? Je continue d'exercer la folie. Parce que Dieu m'a dit d'y aller. Alors, j'ai réuni maintenant mes intercessions. On doit prier encore pour la ville. Peut-être Dieu a un truc à dire. Alors, quand on a prié, je crois c'est à 3 jours, on a prié. Dieu a changé son avis encore. Et Dieu a dit, vous devez plus y aller. Parce que les choses ont changé. Dieu a dit, vous devez plus y aller. J'ai dit, mais Seigneur, Et là, Dieu a dit qu'il va détruire la ville parce que les gens sont devenus tellement incrédules, ils ont tourné le dos, ils clochaient entre Dieu et les pratiques, blablabla. Et ils devaient détruire la ville. Et on ne doit plus y aller. Alors j'ai dit, Seigneur, non, on doit y aller pour sauver la ville. Il dit, alors puisque tu fais la tête, je vous donne seulement 2 jours, allez 2 jours. Mais ne prêchez pas pour que les gens soient sauvés. Mais annoncez-leur de se repentir, c'est-à-dire que il faut qu'elle, dans notre langue, il faut qu'elle d'autres guillemets à la haute. Ils ont et elle va continuer de détruire la ville. Et c'est ce que Dieu disait. Que s'il continue dans ce qu'ils sont en train de faire, sa colère va vraiment fragiliser la ville. Alors j'ai changé mon message parce que j'ai annoncé pour aller acheter Jésus. Mais là, ça va être un message d'alerte. Et il m'a dit 2 jours. Pas plus. Si je fais plus, ce qui va m'arriver dans la ville, il n'est pas responsable. Alors j'ai dit à mon équipe, voilà, Dieu a changé. Dieu a dit, on doit aller juste faire 2 jours. Alors on s'est mobilisé, on route pour Bosangwa. Bien aimé, par la foi, la folie. Et pendant ce temps, on continuait de tuer. On continuait de faire de n'importe quoi dans cette ville. Yes. On a quitté pour aller à Bosangwa. Et quand on y est arrivé, je crois, on était arrivé. Vous savez, la foi, c'est quand tu quittes que les miracles t'accompagnent. That's why, après qu'on prie pour toi, tu dois commencer à te comporter comme si tu es déjà guéri. C'est au moment où tu commences à poser cette action que le miracle... Attends, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est quand tu te lèves pour y aller. C'est quand tu es en chemin. Les miracles accompagnent. Pour qu'on doit t'accompagner, tu dois bouger. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui est stable. Tu dois faire des mouvements afin qu'on puisse t'accompagner. Tu dois poser 1 pas, 2 pas, 3 pas, et là on t'accompagne. Les miracles sont dans le concept d'accompagnement. Tu dois croire et tu dois commencer. Amen. C'est parce que je me suis levé que je suis en route et j'ai commencé à voir les moi c'était vers les 23h. Et c'était pour les temps, il y avait déjà couvre-feu. Il y a un militaire qui est venu, il a dit non, votre véhicule ne peut pas y entrer. Tout le monde, on va dormir ici. Après, là, ici, devant la barre, c'est demain qu'on peut rentrer dans la ville. Alors, j'ai fait une prière, Seigneur, tu m'as donné 2 jours. Hein. Si je reste ici, là, c'est 1 jour déjà passé. Donc, je dois rentrer là-bas. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après la prière, l'homme est revenu encore, il a dit, parce qu'il y avait les affiches à côté du véhicule. Il a dit, vous êtes venu à Bosangwa, vous parlez de Jésus. Donc vous êtes des serviteurs de Dieu. Waouh! Alors que les gens sont en train de fuir, vous venez pour annoncer Jésus. Entrez. Notre véhicule a traversé la barrière. Tous les autres convois qui sont derrière nous sont restés. Ils ont dit, vous là, c'est l'endroit que vous devez aller. Mais seulement ce véhicule va entrer. C'était la preuve
que le miracle a déjà commencé. My goodness. Et quand on est entré dans la ville, je suis parti directement voir le commissaire. J'ai dit, commissaire, je suis venu pour parler de Jésus. Pendant ce temps, ils nous ont dit, waouh, mais sachez, dans cette ville, le couvre-feu, c'est à 10 heures. Bien aimé, quand il arrive 9h, 10h là, déjà, le marché est fermé, les gens sont déjà dans les brousses. En fait, l'endroit n'est pas vivable. Le commissaire dit, si c'est comme ça, on va prendre les forces de l'ordre pour aller sécuriser l'endroit. Parce que dormir à la ville, au centre-ville, près je sais pas si c'est de Mexico ou de quoi, il dit, les forces armées vont nous protéger là-bas. Bon, moi, je ne croyais pas à ces choses. Je savais qu'il y a les anges du Seigneur qui nous accompagnaient. Alléluia. Et la preuve en est que le jour où on a mis pied dans la ville, il n'y a plus eu de coups de feu. Il n'y a plus eu de coups d'armes. Il n'y avait plus d'armes. Les crépitements d'armes ont cessé. On a rendu ministère. On a prêché aux pauvres. On a prêché aux sans-abri. J'ai prié, j'ai tenu la main du préfet de la ville. J'ai oublié son nom. J'ai prié pour lui. Il me disait, homme de Dieu, toute l'administration a fui. Je suis resté le seul quand je suis parti à la préfecture. Il était le seul à la préfecture. J'ai prié pour cette autorité. J'ai dit, crois en Dieu. Dieu va restaurer la ville de Bossangwa. J'ai fait les déclarations à la préfecture. Je suis parti au centre-ville, à la radio, encourager la foi de ceux qui étaient restés. Et deuxième jour, je suis parti. Mais aujourd'hui, vous voyez Bossangwa. Bossangwa est restauré. Alléluia. L'œuvre de la foi. La foi, c'est pas seulement d'abord de voir. Non. La foi, tu crois avant de voir. La foi, tu dois commencer. Et la foi t'accompagne. Les miracles t'accompagnent. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Dieu t'interpelle ce soir de croire. Dieu t'interpelle ce soir de commencer à pratiquer. Ah, si par exemple, ça fait longtemps que tu ne marches pas, alors que je prêche, lève-toi. Marche, commence à marcher et tu vas voir que du moment où tu t'es levé, il y a une force qui va entrer dans tes jambes et là tu vas commencer à marcher. Tu as des douleurs, peut-être au bas du dos, au ventre, à la tête, n'importe où. Quand j'ai prié pour toi, tu dois croire. Après la prière, même si tu sens rétabli, je suis guéri. Commence à faire comme si quelqu'un n'est pas malade. Et je vois l'ange du Seigneur te toucher. Que tu reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors pour finir, peut-être la semaine prochaine, je vais prendre mon temps pour vous enseigner les différents types de foi. Amen. Il y a plusieurs types de foi. Alright. Il y a plusieurs types de foi. Je vais parler beaucoup plus de la foi la semaine prochaine. On a déjà repris dans tous les mercredis à partir de 19h, 19h30. Connecte-toi pour suivre cette série. Aujourd'hui, j'annonce seulement pour te dire que nous prions un Dieu qui répond à des prières. Peu importe ce dont tu le demandes, ce Dieu peut répondre à ta prière. S'il a pu répondre à la prière de Élie, il peut aussi répondre à ta prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce Dieu répond à des prières. Je ne connais pas ton sujet de prière, ce dont tu cours derrière. Mais je suis venu t'annoncer ce soir que Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Et il continue de répondre ceux qui le cherchent et ceux qui le prient. Alléluia. Commence à prier, élève ta voix là où tu es, dis Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite ma situation, commence à prier, Breda Shanda Gloria Brada Shendele Gloria Bra, Raide Brada Shanto Rababa Kia So Gloria da Rababa,